Maître André Chamy, vous êtes l'auteur de l'Iran contre du Liban et de la Syrie, l'axe de l'espoir. Merci beaucoup de vouloir vous exprimer sur l'antenne de la radio francophone iranienne. Maître Chamy, les résultats des sondages récemment réalisés en France ont secoué la classe politique du pays à tel point que le Premier ministre français, M. Manuel Valls, en fait, est intervenu en disant que Marine Le Pen et l'extrême droite sont aux portes du pouvoir. Vous, comment expliquez-vous en fait cette récente évolution sur la scène de la politique intérieure française, s'il vous plaît? Si aujourd'hui on utilise le Front National ou les sondages au profit de Marine Le Pen comme une sorte de moyens pour faire peur à la population, je pense que le procédé est grossier, sinon grotesque. Le Front National augmente, ou le score dans les sondages au profit du Front National augmente, c'est parce que la France traverse une véritable crise à tous les plans. Sur le plan politique, parce que les institutions aujourd'hui sont confrontées à des difficultés de crédibilité, puisque la classe politique n'assure plus ou n'aspire plus la même confiance auprès de la population. Deuxièmement, la multiplication de scandales, aussi bien privés que publics, et parfois même crapuleux, ne laisse pas la population française, si j'ose dire, froide par rapport à cette classe politique qui elle considère en partie comme corrompue. Ça, c'est par rapport à la classe politique, mais vous avez un problème économique qui est grave, qui est enraciné maintenant depuis de longues années, et la population française commence à en avoir ras-le-bol. Et quand vous avez des problèmes économiques qui durent depuis un certain nombre d'années, pour certains depuis 30 ans et pour d'autres depuis 20 ou 10 ou 15 ans, mais ça veut dire que c'est ancien, le taux de chômage augmente, les entreprises qui ferment, la situation économique par rapport à tout ce qui est aide sociale, à tout ce qui est fonctionnement de l'État, les services publics, tout cela pose des difficultés. Les citoyens le ressentent et croient à ce moment-là, effectivement, que la solution peut se trouver ailleurs, en l'occurrence, dans le Front National. Et le troisième point, à mon avis, c'est un problème social, parce que le problème social n'est pas non plus loin du viseur des personnes qui sont sondées, parce que depuis des années maintenant, la société française est mise à rude épreuve par rapport aux lois qui aboutissent à un moment donné à créer une sorte de guerre entre différentes classes sociales ou entre différents groupes dans la société. Vous avez le mariage pour tous, vous avez les lois sur l'aide familiale, vous avez les lois sur la retraite, vous avez les lois sur le chômage, vous avez toutes ces lois, même les lois fiscales, toutes ces lois-là représentent de véritables difficultés sociales, parce que chacun ne se sent plus intégré dans le cadre d'une communauté nationale, mais tout simplement il se considère comme appartenant à un groupe qui doit le défendre. Et le Front National, à chaque fois, essaye de marquer des points en se présentant comme le défenseur des veuves et des orphelins. Et à ce moment-là, effectivement, les sondages augmentent à son profit pour améliorer sa position, sinon son score au cours des prochaines élections. Les élections qui ont eu lieu en France, je terminerai par cette phrase-là si vous permettez, les dernières élections ont permis au Front National d'avancer et de marquer des points. Et je pense que, pour l'instant, rien ne les stoppe, même pas les discours de M. Valls. Cette espèce de moyen pour faire peur à la population française ne marche plus. Il faudrait qu'il trouve un autre moyen que de faire peur avec un parti politique. Il faudrait qu'il change de discours, qu'il change de politique et qu'il change totalement d'orientation, autre que celle qui est adoptée jusqu'à présent. Maître Chamy, juriste que vous êtes, pensez-vous que M. Hollande, le président Hollande, qui est appuyé maintenant, ne serait-ce que par 13% des Français, selon les sondages, a la légitimité de gouverner? Juridiquement, rien ne l'en empêche. La Constitution française ne l'en empêche pas, puisque pour l'instant, il a été élu, il a un mandat qui doit se terminer. Par conséquent, il a la possibilité de rester jusqu'à la fin de son mandat. Le vrai problème, c'est pourquoi faire.
si c'est pour mener la même politique et avoir toujours cette espèce de fronde contre lui, parce qu'il y a une contestation qui se propage et qui s'amplifie contre lui, contre ses frasques sur tous les plans, c'est pas vivable pour un président. Mais je dois dire malheureusement que rien ne l'empêche de continuer d'exister en tant que président, si ce n'est l'éthique politique, mais il y a un philosophe qui disait il y a l'éthique que l'on considère comme personnelle, c'est-à-dire selon votre point de vue. Et là, cette éthique-là, du point de vue de M. Hollande, apparemment, n'a pas l'air d'être ébranlée par la situation actuelle, alors qu'elle est gravissime. Mais il est en contradiction avec ses propres déclarations, parce qu'il y a quelque temps, il avait déclaré qu'un président qui dispose de moins de 30% dans les sondages devrait démissionner. Lui, il est à 13%. Par conséquent, il aurait dû démissionner depuis très longtemps. Il ne le fait pas, on en prend acte, et puis malheureusement, on attend la fin de son mandat pour voir par qui il sera remplacé et pour faire quelle politique, encore une fois, parce que ce qui nous intéresse, c'est la politique qui doit être engagée, qui doit être radicalement différente de celle qui est menée actuellement et depuis plus de 20 ans. Une dernière question, Maître Chamy. Le retour de Nicolas Sarkozy est-il de mise désormais d'après vous? Oh, il peut toujours retourner, hein. Il a toujours son électorat, il aura toujours ses appuis, il a un appareil politique qui marche pour lui, mais il y a également les affaires judiciaires qui l'attendent au tournant, parce qu'il y a un certain nombre de dossiers judiciaires et de procédures qui sont engagées. Je ne veux pas préjuger de l'issue de ces procédures, mais les casseroles deviennent de plus en plus nombreuses, notamment concernant le dernier financement, enfin le financement de sa campagne électorale en 2007 par M. Kadhafi. Ça pose des difficultés aussi bien sur le plan juridique que sur le plan moral. Mais il y a d'autres questions qui peuvent se poser par rapport à son comportement qui était le sien à l'époque, entre 2007 et 2012, qui n'a pas plu à beaucoup de Français, et on ne peut pas dire à ce moment-là que s'il revient, il revient avec la conviction des Français, mais s'il devait revenir, ça serait plutôt par dépit, parce que les Français n'auraient pas d'autre solution. Mais les sondages semblent dire le contraire, même si on essaie de dire finalement, ils auront à choisir entre Marine Le Pen et Sarkozy ou un candidat de la gauche, et à chaque fois, c'est Marine Le Pen qui serait battue. Moi, à la place des sondeurs et des pronostiqueurs, je me poserais plutôt la question sur la réalité et le caractère effectif de ces sondages, c'est-à-dire est-ce que les gens iraient jusqu'au bout dans leur raisonnement, c'est-à-dire ils contestent la classe politique de gauche comme de droite et ils cautionneraient finalement un candidat de gauche ou de droite pour ne pas avoir Marine Le Pen. Moi, je me poserais quand même la question à leur place. Et c'est pour cela peut-être que M. Valls crie au secours par rapport à cette éventuelle candidature. C'est parce qu'il voit que le danger s'approche même pour lui, c'est le feu dans